Mais est-ce que Motoyo Aza chrétien? Alléluia. Parce que quand tu regardes le frère ou la sœur, sa vie est tellement limitée. Sa vie est tellement brisée par le diable. Pas par Dieu, mais par Satan. C'est comme si Alléluia. Un enfant de Dieu est protégé par les anges. Alléluia. Un enfant de Dieu marche dans la gloire. Alléluia. Un enfant de Dieu vit ce qu'on appelle les promesses de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les chrétiens, vous allez vous rendre compte d'une chose. La plupart des chrétiens, est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous allez voir la plupart des chrétiens aujourd'hui, tous les jours ils sont à l'église. Matin, midi, soir à l'église. Tous les jours, ça la cabanou à délivrance. Mais quand tu vois la vie de cette personne, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la vie de cette personne. Alléluia. Des fois, tu te demandes les moteurs à Samelaka ou bien à Samelakate. Amen. Ce soir, je vais vous enseigner une chose très importante. En vérité, lorsque on est chrétien ou enfant de Dieu, ce n'est plus toi-même qui dirige ta vie, mais c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens chrétien. Ce n'est plus toi qui es aux commandes de ta vie, mais c'est Dieu qui t'utilise. C'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui est le maître de ta vie et de ta personne. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte d'un détail, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens, il y a certains chrétiens que Dieu est le maître de leur vie, mais il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas des instruments de Dieu. C'est-à-dire Nzambe a utilisé Kabangoti. Parce que quand Dieu les regarde, Dieu ne sait même pas par où commencer pour les utiliser, là où il va commencer pour guider leur vie, là où il va commencer pour contrôler leur vie. Alléluia. Raison pour laquelle ce soir, le thème de mon enseignement est chrétien, comment est ton intérieur? Alléluia. Je répète, chrétien, comment est ton intérieur? Alléluia. Rapidement, je vais lire un verset et c'est sur la base de cette écriture que je vais développer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 23, le verset 25 jusqu'au verset 27. Écoute bien cette écriture et tu vas comprendre. Il est écrit dans Matthieu 23, 25, 26, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapide et d'intempérance. Le verset 26. Pharisiens avec vous, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Le verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins de saumon, de mort et de toute espèce d'impurité. Amen. Amen. Là, le Seigneur était en train de s'adresser à des hommes qu'on appelait des scribes et des pharisiens. Alléluia. Dans d'autres versions de la Bible, on appelle ces personnes-là des enseignants de la loi. Amen. C'est-à-dire, les scribes et les pharisiens, c'était des personnes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Bible. Alléluia. Qui connaissaient les versets bibliques dans la tête. C'est-à-dire, même Tango Azolala, on y a posé question. Matthieu 7, 7 et Tolobani. Il est endormi, mais il te dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Alléluia. Donc les pharisiens et les scribes, c'était des gens qui connaissaient la parole. Comme toi aujourd'hui. Comme moi aujourd'hui. Alléluia. Mais quand le Seigneur Jésus rencontre les pharisiens, le Seigneur Jésus, lui qui connaît toutes choses, lui qui connaît même les pensées les plus cachées de notre cœur,
Le Seigneur a analysé les scribes. Il a analysé les pharisiens. Il s'est rendu compte d'une chose. Les scribes, c'était des personnes hypocrites. Alléluia. Lorsqu'on parle de hypocrisie, l'hypocrisie, c'est vivre dans le mensonge. C'est-à-dire, oyebi na yo que fi na yo tout eza longo mabe, mais tango tambolaka, olakisaka na bato que fi na yo eza bien. On appelle ça l'hypocrisie. Alléluia. Tu sais bien que tu es pour toi dans la fausseté, mais devant les gens, alors qu'Ozana Ngoti. Tu n'as rien, mais devant les gens, tu veux montrer que Ozana Santo, alors que tu es pour toi un pécheresse. Alléluia. Lorsque Jésus a vu les scribes, Jésus a dit aux scribes, mais vous montrez l'apparence de la piété. C'est-à-dire, dans l'ibanda la vie nabino. Njoto nabino est bien, tous les jours Ozana va veste, maman n'a qu'à propre, maman n'a qu'à respect. Quand vous avez un langage nabino, langage est bien, toujours un verset biblique dans mon loco. Mais vous nettoyez votre extérieur, c'est bien, mais votre intérieur est rempli d'impureté, est rempli du péché, est rempli de mauvaises choses. Alléluia. Écoute-moi, frère, soeur. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut accomplir des grandes choses avec toi. Mais ce qui de foi empêche Dieu de te prendre et de t'utiliser, c'est parce que à l'extérieur c'est bon, mais à ton intérieur, comment est ton intérieur? Est-ce que quelqu'un le comprend? Dieu veut de foi te prendre comme un instrument qu'il va utiliser. Dieu veut de fois te prendre comme un vase d'honneur. Mais ton intérieur est déjà gaspillé. Ton intérieur est déjà bousillé. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne se repose pas seulement à l'extérieur, mais le Saint-Esprit a pour demeure ton intérieur. C'est-à-dire ton corps, ton intérieur. Alléluia. Lorsque dans ton corps ou dans ton intérieur, tout est déjà gâché. Il n'y a rien de bon à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Voilà le pourquoi Dieu ne t'utilise pas. Voilà le pourquoi Dieu ne prend pas soin de toi. Voilà le pourquoi Dieu ne marche pas avec toi. Alléluia. Tu es chrétien, mais mais à ton intérieur, Dieu n'est pas là. Au lieu que Dieu soit à ton intérieur, il y a d'autres choses en toi qui empêchent Dieu d'entrer en toi et de travailler avec toi. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai emmené ces choses, c'est pour vous montrer un peu la pratique. Alléluia. S'il te plaît, homme de Dieu, tu peux m'aider? Tu peux juste prendre les deux gobelets. J'aime beaucoup faire des pratiques. Alléluia. Pour te montrer comment ça se passe. Écoutez-moi, église. Vous voyez ce gobelet? Comment vous trouvez ce gobelet à l'intérieur? C'est propre. Alléluia. À l'intérieur, c'est très propre. C'est-à-dire, ce gobelet, c'est toi. Et à l'intérieur, c'est propre. Alléluia. Et l'eau qui est à l'intérieur du carafe, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Amen. Et quand je mets le Saint-Esprit en toi, je mets le Saint-Esprit. Ça, c'est toi qui porte Dieu, qui porte le Saint-Esprit. Amen, amen. Cette eau qui est à l'intérieur, je n'ai pas forcément besoin de jeter cette eau. Alléluia. Mais j'ai besoin d'utiliser cette eau. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux la boire. Alléluia. Je vais quand même boire. J'ai soif aussi. Amen. Amen. J'ai bu l'eau. Ça m'a servi à quelque chose. Je veux que tu me comprennes bien. Alléluia. J'ai bu l'eau. Ça m'a servi à quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai utilisé pour boire l'eau? Le gobelet. Le gobelet, c'est toi. Alléluia. L'eau, c'est Dieu. Et moi, je suis le monde. Alléluia. Le monde a besoin de voir Dieu. Mais Dieu ne peut pas se révéler au monde sans pourtant passer par un homme. Ah, tu n'as pas compris. Dieu ne peut pas passer, ne peut pas se manifester dans le monde sans d'abord passer par un homme. Et cet homme que Dieu doit prendre comme canal, qu'il doit utiliser, c'est toi. Mais la condition est que tu dois être propre. Si dans ton intérieur chrétien, tu n'es pas propre,
Dieu ne entrera pas en toi et le monde ne verra pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont comme ça. Comment vous voyez ce gobelet? C'est sale à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est comment? C'est propre à l'intérieur. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. À l'extérieur, baza propre, baza respectueux. Au salier mabé, à cause de pardon. Mais pourtant, il y a mon salier mabé, bazo c'est pardon. Quand tu vois les chrétiens, on va dire, hey, mon Dieu, hein, il est propre à l'extérieur. Mais quand tu vois son cœur, c'est rempli de saleté, c'est rempli d'ingratitude, c'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli d'orgueil, c'est rempli de médisance, c'est rempli de rapines. Les rapines se le volent. Tu es chrétien mais tu es voleuse. Tu es chrétien mais tu es voleur. Tu es chrétien mais tu es calomniateur. Donc toi, en toi, il n'y a pas de bonnes choses. Tu es sale. Alléluia. Et lorsque tu es comme ça, regarde ce qui se passe. Mais vu que tu aimes aller à l'église, tu es sale à l'intérieur, mais au ligakaoké de l'église. Mais vu que Dieu aime aussi les hommes, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va quand même contribuer. Alléluia. Il va verser quelque chose en toi. Mais Dieu qui est en toi, avec la saleté qui est à l'intérieur, Dieu aussi se retrouve comme. Alléluia. Dieu aussi devient sale. Mais est-ce que c'est tout? Le frère n'attend plus voir ça. Même si la personne a dit il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les sables à l'intérieur. Et j'ai pris les sables à terre. Parfois mes nièces étaient en train de pisser là-bas. Alléluia. Je ne peux pas voir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ingratitude, il y a l'orgueil, il y a le péché, il y a les mauvaises choses, il y a les calomnies, il y a les tueries. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons utilisé Bangote parce que na kati ya motema na bango, na kati na bango, makambo bien ezati. Alléluia. Dans la frère, soeur, vie chrétienne est à ma sécurité. Ezate au nom, na sala makambo pote bantu ba sebela. Frère, lorsque on travaille pour Dieu, on fait d'abord plaisir à Dieu. Moi j'ai l'habitude de dire une chose. Quand je fais quelque chose, si Dieu me dit Nathan, je suis fier de toi, et que quelqu'un veut me dire Nathan, oh yo sali na ligue en gote, je m'en fous de toi. Ah, tu m'as pas compris. Alléluia. Si Dieu me dit Nathan, je suis fier de toi, mais toi, tu viens me dire oh yo sali na sépélité, je m'en fous de toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui compte, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Mais plusieurs chrétiens aujourd'hui, tozo sala makambo, tozo tolizana pour ça, to sepelisa baninga, tozo soigner na libanda, libanda na biso eza bien, libanda na biso eza bien, na monokono parfois toujours respect, mais dans ton intérieur, est-ce que tu es vraiment respectueux? À l'extérieur, ça risque que tu fuis les problèmes, mais à l'intérieur, est-ce que tu fuis les problèmes avec Dieu? Alléluia. Frère, ce n'est pas d'abord ton extérieur qui compte. Ça compte aussi, mais ce n'est pas d'abord ça qui est à la première place. C'est d'abord l'état de ton cœur. Lorsque tu es un chrétien cupide, lorsque tu es un chrétien ingrat, lorsque tu es un chrétien désobéissant, tu désobéis à Dieu pour plaire aux hommes, tu es un chrétien que Dieu ne va jamais utiliser. Tu désobéis à Dieu pour la conserver ça homme de Dieu. Dieu ne va jamais t'utiliser. Tu désobéis à Dieu pour que ma voisin Zabke n'était qu'à Moulaka. Dieu ne va jamais t'utiliser. Alléluia. La Bible me parle de deux prophètes. Un, on appelait le vieux prophète. Deuxième, on appelait le jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a dit au jeune prophète, toi tu seras en jeûne à partir d'aujourd'hui. Tu ne vas rien manger, tu ne vas rien boire. Va dans le désert. Mais quand tu partiras, je t'interdis de revenir. La même de là où nous sommes. Alléluia. Mais toi aussi pour revenir, il faut que moi-même Dieu, alléluia. Mais un jour, un homme appelé le vieux prophète est venu dire au jeune prophète, n'a appelé à sa prophète. Alléluia. N'a appelé à sa homme de Dieu. Oh, tika malo makambo wana nzamba lobi na yo.
viens dans ma maison, au Kolia, au Komila, au Kosepela. Mais vu que le jeune prophète a écouté que non, viens, tu vas manger, tu vas boire, il a désobéi à Dieu. Quand il a désobéi à Dieu, la Bible dit qu'il est allé dans la maison du vieux prophète, il a mangé, il a bu. Quand il est sorti de la maison du vieux prophète, il est écrit, il était mort. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Frère, il est préférable de désobéir à un homme qu'à Dieu. Ton intérieur doit être propre. Ton intérieur doit être propre. Lorsque dans ton intérieur, il n'y a pas de choses pour Dieu, Dieu ne va pas t'utiliser. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde veut que yo, on va accomplir ma camouamine. Le monde veut te voir en action. Mais ce n'est pas toi qui vas travailler, mais c'est Dieu en toi qui va travailler. Mais pour que Dieu entre en toi, ton intérieur doit être propre. Si ton intérieur n'est pas propre pour recevoir Dieu, Dieu ne va pas descendre en toi. Alléluia. Est-ce que ton intérieur est propre? Mon thème de ce soir, chrétien, comment est ton intérieur? Est-ce que ton intérieur est propre? Alléluia. Est-ce que ton intérieur est propre? Est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Est-ce que tu respectes ce que Dieu te dit? Ou bien tu vis dans le péché? Écoute-moi frère, il y a des chrétiens aujourd'hui. Chrétiens et belé bazawa. Na miso ya bantu bazalaka lokola basantu. Alléluia. Na l'église, toujours apparence de la piété. Na miso bantu, toujours apparence de la piété. Yé moto liboso abadaka makambo ya prière. Tokobondela te, tokosambela te. Alléluia. Na miso bantu, yé moto abadaka makambo nyoso. Eh non, 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 moi je fuis le péché. Mais dans le secret, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de caméra devant toi, lorsqu'il n'y a personne avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ton intérieur. Tu détruis ton esprit. Parce que ton esprit, c'est la maison où l'Esprit de Dieu vient habiter. Le Saint-Esprit habite dans le cœur. Le cœur est semblable à l'esprit. Le cœur et l'esprit, c'est la même chose. Donc le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Mais lorsque tu es tout seul chez toi, tu vis dans le péché, tu détruis ton esprit, le Saint-Esprit ne peut plus habiter en toi. Voilà le pourquoi aujourd'hui, l'Église est remplie de chrétiens charnels, des chrétiens qui n'ont pas de puissance, des chrétiens qui n'ont rien, des chrétiens qui sont forts en théorie. Tant qu'on a onction, mais s'ils passent à l'action, il n'y a rien. Quand ils prient pour toi-même, il n'y a rien. Tu ne vois même pas rien, tu ne peux même pas témoigner parce que depuis frère abonné la Ponayo, dans ma salité, à Rosalati, parce que le frère n'a rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le frère, dans le secret, ma comédie, ma humour, ingratitude, ma kambozopa. Alléluia. Je parle aussi pour les enfants. Alléluia. Je disais que la vie chrétienne n'a pas d'âge. Alléluia. J'aime parler un peu de moi. J'ai rencontré le Seigneur alors que j'étais tout petit. Un gamin. Un gamin qui aimait les cinémas. Un gamin qui aimait les distractions. Un gamin qui aimait courir derrière les filles. Un gamin qui était accro à la cigarette. J'étais très petit. Un gamin. Mais Dieu m'a ramassé étant petit. Et avec mon petit âge, le Seigneur m'a façonné. Malgré que j'étais petit encore, mais Dieu a commencé à m'utiliser. Malgré que j'étais très jeune encore, pas de barbe, même pas la moustache, on a commencé à m'inviter dans les endroits, seulement pour aller prêcher, pour donner des conseils aux gens. Alléluia. Je dis à quelqu'un, lorsque tu soignes ton intérieur, le Seigneur habite en toi. Et quand le Seigneur habite en toi, frère, alléluia. Je suis contre les gens qui disent, oh non, prie. Écoutez,
On peut commencer à prier du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas mauvais. La prière, c'est une bonne chose. Moi-même, je suis un guerrier de prière. J'aime la prière. Mais quand tu es un guerrier de prière, mais si dans ton intérieur, la paix avec Dieu n'est pas là, tes prières sont multipliées fois 0. Alléluia. Tu es un guerrier de prière. Au Salaka, 5 heures, 10 heures, 20 heures du temps de prière. Mais si ici, dans ton corps, il y a l'impolitesse, il y a le manque de respect, il y a l'ingratitude, il y a le manque de reconnaissance, il y a l'hypocrisie, mon frère, la prière, la masse. Pourquoi? Parce que tes prières n'arrivent pas jusqu'à Dieu. Frère, c'est la sainteté qui fait aussi à ce que nos prières soient efficaces. Lorsque tu n'es pas saint aux yeux de Dieu, tes prières sont inefficaces. Matin, midi, soir, aux Alakataba calomnie, Koutongo Kakingi, Koufing Kakingi, 0 heure de coupé pour dire Seigneur Jésus, Kalikamoun, Aketaliaou, Afaso. Tes calomnies empêchent Dieu de te toucher. Le péché empêche Dieu de te toucher. Ton intérieur qui est sale empêche Dieu de te toucher. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas parfait. Le prophète Kevin n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais matin, midi, soir, on se bat à arranger notre intérieur. Alléluia. Matin, midi, soir, on s'efforce à arranger notre intérieur. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu te forces aussi à arranger ton intérieur? Est-ce que toi, tu te bats aussi à arranger ton intérieur? Jésus, il a vu les scribes et les pharisiens. Par pharisien, galon courageux. Au nom de Jésus, Makambo Ozote, Yawa Moïse Alobaki Angoti. Moïse Aloba Boye, Aloba Boye, Aloba Boye. Yo Ozo Loba, Kututoyoka Angoti. Alléluia. Nous on connaît que c'est comme ça. Lorsqu'on prie, il faut crier, il faut être devant tout le monde. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. C'est-à-dire vous êtes des cadavres ambulants. Vous êtes morts, mais vous êtes tamboula. Vous avez nettoyé votre extérieur. On vous appelle des docteurs de la loi. Mais en vérité, à l'intérieur, vous êtes morts. À l'intérieur, vous êtes morts. Pourquoi? Parce que l'intérieur, c'est ce qui compte d'abord aux yeux de Dieu. Quand ton intérieur est sale, Dieu ne va pas entrer. Oui, ça peut arriver qu'il entre. Mais regarde ce qui se passe. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu attristes le Saint-Esprit. Voilà le pourquoi j'ai pris l'exemple du gobelet qui est sale. À l'intérieur, c'est les mauvaises choses que Dieu est en train de faire. Mais quand Dieu entre en toi, il s'est mélangé dans les mauvaises choses et dans la du coup, le Saint-Esprit est attristé. Lorsqu'il est attristé, il ne peut pas travailler. Voilà le pourquoi même quand tu pries, tes prières n'ont rien, n'ont pas d'efficacité. Raison pour laquelle lorsque tu cries ta maison répond yoté. Pourquoi? Parce que ton intérieur est sale. 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 Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, en sortant de ce lieu, commence à arranger ton intérieur. Commence à arranger ton intérieur. De la même manière que j'ai posé la question à maman Tété, est-ce que tu es chrétienne? Elle a dit oui. Oh, j'aimerais qu'un jour, même lorsque Dieu te dira comment est ton intérieur, tu diras mon intérieur est propre. Mon intérieur est disponible, Seigneur, entre. Alléluia. Alléluia. Acclame d'abord pour le Seigneur. Alléluia. C'est un enseignement qui est très long parce qu'il y a des points que j'avais cités, des points que le Seigneur m'a inspirés. Mais je n'ai pas besoin de tirer en longueur afin de te laisser dans cette atmosphère. Alléluia. Alors ce que tu dois absolument retenir ce soir, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, arrange ton intérieur. Soigne ton intérieur. Pour finir, je vais lire un verset. Pendant que Jésus était en train de discuter avec les pharisiens, le verset 25, Jésus leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes,
Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. La coupe et le plat représentent ton corps, représentent le corps des pharisiens. Vous nettoyez seulement le dehors. Veste à bien, élamba à bien, chaussures à bien. Mais la Bible dit, mais qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Les rapines, c'est le vol. Alléluia. Et Jésus va leur dire, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Jésus te dit ce soir, la première des choses à faire, c'est nettoyer ton intérieur. Alléluia. Si autrefois, ozalaki motowana, rancunieuse, motoba colère, yabakanda, frère, commence à nettoyer ton intérieur. Commence à enlever les rancunes. Commence à enlever les kandas. Alléluia. Si autrefois tu étais cette personne qui calomniait beaucoup, commence à enlever Boutonga. Ça n'apporte rien. Alléluia. Ça te sert à quoi d'être là 1 heure du temps à parler? Tu gagnes quoi? Tu gagnes rien. Alléluia. Commence à enlever ça. Nettoie ton intérieur et permets à Dieu d'entrer et de travailler avec toi. Alléluia. Permets à Dieu d'entrer. Nettoie ton intérieur. Le verset 27 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Dans d'autres versions, on dit à des tombeaux blanchis, qui veut tout simplement dire des cadavres ambulants. C'est-à-dire vous êtes morts mais vous marchez. Alléluia. Il dit, à cause de ce que vous faites, vous ressemblez à des cadavres ambulants, à des tombeaux blanchis, à des sépulcres blanchis. Alléluia. Et il va encore dire, qui paraissent beaux au dehors, quand les gens vous regardent, moyen de respect, alors qu'un est vrai impoli. Qui paraissent beaux au dehors, quand les gens te regardent, alors qu'à l'intérieur, c'est le péché qui est là. Qui ressemble beau au dehors, les gens te regardent et disent, faut me ressembler à moi. Tu donnes du goût aux gens de prier, mais au fond là, toi-même, en privé, tu ne pries pas. À l'intérieur, tu es sale. Et il dit, et qui au-dedans sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Alléluia. La chose qu'il faut réaliser ce soir, comment est ton intérieur. Alléluia. Pour finir, je te dirai ceci. Toutes ces choses que moi j'enseigne, j'ai l'habitude de dire, j'ai pas l'habitude de dire aux gens, de prêcher aux gens. Tu seras béni, après tu cries Amen. Tu seras riche, après tu cries Amen. Zonibala, après tu cries Amen. Comment tu vas avoir le mariage si à l'intérieur tu es sale? Alléluia. Qui va te donner le mariage? C'est Dieu. Mais Dieu va te donner ça comment? L'intérieur est sale. Reçois la richesse et tu dis Amen. Mais comment tu vas recevoir ça? La Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Ça veut dire toi, pour avoir l'argent, Dieu doit habiter en toi. Mais si à l'intérieur tu es sale, Dieu va habiter comment? Alléluia. Moi, ce que je prêche, je t'enseigne premièrement les choses qu'il faut faire afin de posséder ce que tu recherches. Alléluia. Alors en sortant de ce lieu, frères, sœurs, nettoie ton intérieur. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très bien le Seigneur Jésus. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Alléluia.